Le risque de projection chimique dans la fabrication de boissons non alcoolisées. Les produits chimiques font partie de notre quotidien. Ils sont également utilisés dans de nombreuses industries, telles que l'industrie agroalimentaire. Dans ce secteur, ils sont indispensables. Ils sont notamment utilisés dans la fabrication et la transformation des aliments et des matières premières, ainsi que pour le nettoyage et la désinfection des installations. Vu l'importance mondiale de ce secteur, particulièrement en termes d'emploi, il est important d'aborder la problématique du risque chimique afin d'éviter au maximum les accidents. Bonjour, nous allons parler du risque de projection chimique dans l'industrie agroalimentaire et plus précisément dans la fabrication de boissons non alcoolisées. Dans cette vidéo, nous allons présenter les différents produits qui sont principalement utilisés tout au long des différentes étapes de production, de mise en bouteille, de conservation ou encore lors de la construction, du nettoyage ou de la maintenance des installations. Ces produits peuvent être dangereux. Les personnes qui les manipulent doivent prendre des précautions pour éviter tout contact direct et pour s'assurer qu'ils sont manipulés et stockés correctement. Le but de cette vidéo est de conscientiser les acteurs de l'industrie sur le risque chimique encouru et proposer des solutions pour diminuer la fréquence et la gravité des accidents. L'eau est utilisée comme matière première principale dans la fabrication de boissons. Elle est aussi utilisée comme agent de nettoyage pour les bouteilles et les installations. Le traitement et l'épuration de l'eau est donc la première étape de production. Les impuretés susceptibles d'affecter le goût et la qualité de l'eau peuvent être éliminées par de nombreux produits chimiques. Les plus utilisés sont le chlore et les sels d'hypochlorite en solution. La production de notre boisson suit son cours. On va maintenant mélanger les divers ingrédients et dans le cas des boissons gazeuses, y ajouter du dioxyde de carbone afin d'amener l'aspect pétillant. Une fois la boisson finalisée, on passe à la mise en bouteille. Pour cela, les récipients doivent être désinfectés. Divers produits chimiques corrosifs et irritants sont utilisés comme les mélanges d'eau avec de la soude caustique ou de l'hypochlorite de sodium. Un second rinçage des récipients est souvent réalisé en utilisant par exemple de l'acide peracétique. Toujours lors de l'embouteillage, l'ammoniac peut être utilisé cette fois comme réfrigérant. Il s'agit d'un produit corrosif. Un dégagement accidentel d'ammoniac peut provoquer des lésions chimiques en cas de contact avec la peau, les yeux ou les voies respiratoires. En plus des lésions chimiques, une fuite importante d'ammoniac peut provoquer une explosion violente et donc des brûlures thermiques. Au-delà de la fabrication des produits proprement dites, les produits chimiques sont utilisés lors de la construction des équipements et lors de leurs entretiens. Par exemple, les tuyaux des installations sont le plus souvent en acier inoxydable. Après la soudure de conduite, on utilise des pâtes de passivation. Ces pâtes servent à parfaire la soudure et ainsi augmenter la résistance de cette dernière. Elles sont souvent composées d'acide fluorhydrique mélangé à de l'acide nitrique. En cas de contact, l'opérateur peut développer une lésion. Et selon la concentration du produit et la taille de la surface du corps touché, cela peut engendrer des troubles du rythme cardiaque, voire un arrêt cardiaque. Le nettoyage des installations et des locaux de production est crucial pour éviter toute contamination. Pour des traces de sucre, de calcaire ou autres, des produits chimiques basiques comme de la soude caustique ou acides comme l'acide nitrique sont utilisés. Certains de ces produits sont directement acheminés par des conduites fixées aux lignes de production. Dans ce cas, l'opérateur court un risque uniquement lors du stockage en cas de déversement de ces produits. Dans de petites installations, les produits chimiques peuvent parfois être appliqués à la main lors du nettoyage. Le risque de projection est alors plus élevé. Enfin, lors des opérations de maintenance, certains résidus chimiques peuvent encore être présents dans les tuyaux, réservoirs ou valves. Le travail de l'opérateur sur ces équipements encore contaminés présente donc un risque, par exemple lors de l'ouverture d'une valve ou d'une vanne. Même s'il y a un niveau d'automatisation très élevé dans la fabrication des boissons non alcoolisées, il est important que les opérateurs soient formés aux risques professionnels. Ils doivent être formés à leur stockage, à leur manipulation, à leur évacuation, ainsi qu'au port des équipements de protection individuelle. Leur formation doit également couvrir la marche à suivre en cas d'accident chimique. Savoir quelles solutions de décontamination sont présentes sur leur lieu de travail et où elles se trouvent. Toute personne en charge de la sécurité doit s'assurer que les équipements de première urgence, comme les postes de lavage des yeux ou les douches, soient contrôlés et renouvelés régulièrement. Ces équipements devraient être installés là où les produits chimiques dangereux sont stockés ou manipulés. Si malgré toutes ces précautions, un accident avec un produit chimique survient, deux problématiques principales se posent. La contamination de l'environnement de travail et celui de la personne. Dans les deux cas, il faut être préparé et avoir à disposition des produits adaptés au risque. Pour la décontamination du matériel,
Les laboratoires Prévor ont développé la gamme Environnement, une gamme de produits qui vous permettent de restaurer vos zones de travail et vos équipements suite à un déversement, un renversement ou même d'une fuite d'un produit chimique. Pour la décontamination des personnes, il est recommandé d'utiliser une solution de décontamination polyvalente qui lave en surface et stoppe l'agressivité de tous les produits chimiques, tels que la solution diphtérine ou la solution hexafluorine pour les cas particuliers de l'acide fluorhydrique. Rendez-vous sur notre site internet afin de planifier un entretien avec l'un de nos spécialistes qui pourrait venir gratuitement évaluer le risque chimique dans votre entreprise et assurer une formation adéquate de vos travailleurs. Nos équipes sont à votre disposition pour tout renseignement.